Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune qui arrive. Alors si je ne me trompe pas, c'est le 11 janvier en Capricorne. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qu'on a, les énergies qui arrivent, les nouvelles, les messages qu'on a pour vous, et puis les conseils s'il y en a. Donc cette fois-ci on va faire un VS les amis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Vous d'un côté, VS votre autre. Donc vos ressentis, les messages qu'on a pour vous de votre côté et la même chose du côté de votre autre. Comme ça, on va aller voir un petit peu de chaque côté, un petit peu ce qui ressort. Pour l'instant, je vais aller voir les énergies générales, les amis. Déjà. Allez, on est parti. Bon, alors là, les amis, j'ai l'impression... Oh là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous perturbez beaucoup, là. Donc je pense pas que ce soit que votre relation, je pense que cette personne aussi, elle est pas mal secouée de son côté. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est j'ai quelqu'un qui va se raccrocher, qui va se réaccorder plutôt avec, le côté spirituel, avec la foi, avec voilà. C'est quelqu'un qui là, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros bilan là. Cette personne est dans un gros bilan de sa vie. Hein. J'ai un succès triomphal qui arrive ici, mais ça sera pour après. J'ai cette personne qui est, on me dit, elle est bouleversée en fait. C'est quelqu'un qui se sentait, waouh. On me dit que cette personne, en fait, dans sa vie, elle se sentait comme emmurée. Vous savez, ces gens-là qu'on emmure, qu'on met dans les murs, là. Enfin bref, c'est pas très... Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très... voilà, mais on dirait de personnes qui s'est emmurée. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est emmurée vivante, mais elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de son entourage qui lui ont fait croire que c'est comme ça qu'elle devait vivre, en fait. Cette personne, elle est... C'est un truc de fou. Elle est là, mais elle est... Et c'est comme si elle était morte intérieurement, quoi, cette personne. Déconnectée de la vie, déconnectée d'elle, déconnectée du spirituel, il restait plus rien. Regardez cette personne là, elle est ligotée. Moi je la vois comme si elle était emmurée cette personne, elle est ligotée aussi. C'est un cauchemar et j'ai l'impression qu'en fait elle était vraiment persuadée que c'était ça sa vie, que ça changerait jamais en fait. C'est un truc de fou hein. Mais vous êtes arrivé dans sa vie en fait. Regardez un peu ça, le cœur là, comment il se réveille là. J'ai des énergies de guérison aussi pour l'aider à se sortir de là, à reconnecter avec lui-même, à reconnecter avec la vie, à reconnecter avec sa foi, à reconnecter avec ses ressentis, parce que cette personne n'acceptait même pas ce qu'elle ressentait en fait, hein, ni ses besoins, rien. Cette personne était morte de l'intérieur. Et votre rencontre là, bon si ça varie la lumière, bon désolé la lumière les amis, elle varie un peu. Hein. Donc voilà, j'ai une passion enflammée ici, c'est l'opportunité pour cette personne de changer de vie, on me dit. Tout simplement d'avoir un nouveau commencement, ce vrai nouveau commencement qu'elle a toujours rêvé d'avoir, mais qu'elle n'a jamais osé rejoindre. Et on me dit que cette personne était beaucoup trop axée sur le matériel. Les finances, le matériel, le boulot. C'est une bonne chose, hein, d'accord, mais là c'était trop, quoi. C'était le centre de sa vie, quoi. C'était son tout, en fait. Hein. Tout tournait autour de ça. Donc là, on me dit que cette personne, par le biais de votre rencontre et ce qu'elle va vivre, est en train de cheminer pour commencer à lâcher, à revoir les choses d'un nouvel... à commencer à voir les choses d'un nouvel angle de vue, à décentrer un petit peu cette espèce de pilier central qui était l'argent, le matériel, etc. Donc j'ai quelqu'un, on me dit, qui va faire preuve de sagesse, qui va grandir, qui va mûrir. Voilà, il y a quelque chose de beau là. Et on dit à cette personne, c'est maintenant dans ton nouveau commencement de vie que tu vas réellement faire des fondations solides et quelque chose d'indestructible. C'était pas sur les bases malsaines sur lesquelles tu as bâti ton truc là, hein, avec des personnes toxiques, des personnes avec de l'excès, avec des personnes qui étaient malsaines, qui étaient malhonnêtes, toxiques. J'ai le nouveau commencement ici, les amis. Hein. Cette personne-là, c'est une nouvelle vie. Mais ça sera après des choix et des décisions qui devront être catégoriques et fermes. On me dit que cette personne, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là pour l'aider, pour lui tendre la main. Vous, très certainement, les amis. Mais cette personne préfère rester en retrait pour l'instant.
Mais ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. C'est temporaire. Parce qu'elle en a besoin et elle a besoin de se retrouver elle-même et de réfléchir et de faire certains constats qui sont inévitables et voilà. Donc on va commencer le VS les amis, on va commencer par vous, je vais aller voir de votre côté déjà ce qui ressort. Alors c'est possible que ce soit inversé, hein, d'accord? Donc si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, bon, vous changez. En tout cas là pour l'instant je vous dis que c'est vous, après vous adapterez, voilà. Alors vous de votre côté, oh ça fait trop ça. Ouais. Vous on me dit que vous aimeriez... déjà parler, avoir une discussion franche et profonde avec cette personne, que les choses soient dites et soient claires, que enfin on arrête d'être dans la confusion, qu'on arrête de se tourner autour, qu'on arrête d'avoir des espèces de faux départs comme ça, qui sont à chaque fois coupés, où il repart comme ça de son côté, où il y a encore des silences, des temps de pause qui s'installent en fait à chaque fois quoi. On me dit que vous, ce que vous voulez, c'est avoir des projets en commun avec cette personne et avancer ensemble. Être en couple de manière officielle. Et vous aimeriez que cette personne se lâche un peu plus au niveau du cœur, qu'elle communique plus, qu'elle soit plus ouverte à ses ressentis, à ses sentiments, à ce qu'elle ressent. Alors, du côté de votre autre, les amis, j'ai la fin des épreuves qui est annoncée pour cette personne. Alors, je sais qu'elle est en plein dedans, où ça va pas tarder, et ça va durer un certain temps, mais on lui annonce déjà, en fait, la lumière, hein, le bout du tunnel ici, hein. Cette personne, elle s'imagine même pas ce qui l'attend en fait. Elle a l'impression que c'est la fin de sa vie peut-être, que tout s'écroule, que vraiment tout va rester sombre, que sa vie n'a plus de sens, alors qu'en fait c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire ce qui est en train de se passer. C'est le début de sa vie, de sa vraie vie. J'ai une personne là qui va sûrement se déplacer. En tout cas, vous allez peut-être vous rejoindre quelque part, mais cette personne va venir... Il y a un déplacement ici qui arrive. Hein. Cette personne en fait elle change d'aiguillage. C'est pas qu'elle quitte sa vie en fait. Il faut qu'elle comprenne que cette personne en fait on l'a, c'est un peu comme des rails, hein, on l'a aiguillée dans une autre direction parce que ce n'était pas sa place. Voilà, elle a eu beau s'en persuader. Non, c'est pas possible en fait. On ne naît pas pour être malheureux, on ne naît pas pour être prisonnier, emmuré, on ne naît pas pour être dans une vie noire, sombre, sans émotion, sans plaisir, sans joie. Heureusement que non, quoi. Heureusement que non. En plus, c'est des personnes qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas se mettre en couple tant qu'on est comme ça, en fait. Normalement, si t'es pas connecté à toi-même, tu ne peux pas être connecté à l'autre. Si tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu ne pourras jamais aimer réellement l'autre. Si tu ne respectes pas tes besoins, que tu ne reconnais pas de ce dont tu as besoin, tes limites, etc., tu ne pourras jamais le reconnaître non plus, ni le respecter chez l'autre. Ça, c'est quelque chose que ces personnes n'ont même pas, elles n'ont même pas tilté, en fait. La vie, c'est pas juste on tire des traits et puis on suit. Y a quand même beaucoup plus de sens que ça. Une relation, ça va dans les deux sens, c'est pas sens unique. C'est pas juste on impose et puis on suit. C'est quoi ça? C'est un échange, c'est un partage. C'est une fusion. Mais il faut déjà être réconcilié avec soi-même. Comment on peut être en couple correctement, dans une relation saine, en étant en guerre contre soi-même en permanence comme ça? C'est pas possible. Et pourquoi cette personne elle est en guerre tout le temps contre elle-même? Tout simplement parce qu'elle a suivi des schémas répétitifs qu'on lui a inculqués depuis enfant, qui vient d'un parent, voire des deux, ou de quelqu'un de sa famille, et cette personne a grandi comme ça et a reproduit ça en pensant que c'est honorable, en pensant que c'est comme ça que ses parents seront fiers d'elle, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient plus là. Hein. C'est des personnes qui ont l'impression qu'en fait c'est un modèle à suivre en fait. Elles n'ont pas compris que on leur a enseigné la vie à l'envers en fait. On t'a enseigné la vie à l'envers. C'est un désastre. Voilà la vérité. Donc, en fait, il faut que tu refasses tout à l'envers maintenant. Il faut que tu fasses tout à l'envers pour éviter toi-même après de transmettre ça. Il faut briser ça. Il faut briser cette transmission erronée qui fait des êtres vivants des morts et de la vie un cauchemar, quoi. Non mais franchement. Donc on dit à cette personne, on te change d'aiguillage. Donc tu vas changer de direction, certainement même à l'opposé de tout ce que tu as connu, de tout ce qu'on t'a appris. Voilà, tout simplement. Et tu vas sortir de là. On sort de la forêt, là, c'est fini. Hein. La forêt sombre, là, cette forêt sombre, là, où on peut se faire bouffer toutes les 30 secondes, là, par je ne sais qui est tapis dans le noir, là, c'est fini, ça. Hein. Là, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la lumière. Donc on me dit que cette personne va réussir à ouvrir son cœur et à se confier, chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc je pense que ça sera pas très facile pour elle, les amis. Ça sera pas un exercice très
très facile, mais bon. Alors vous, les amis, on va aller voir de votre côté. Bon, on me dit que vous, de votre côté, vous vous sentez perdu par rapport à cette relation. Vous avez l'impression que vous êtes dans une impasse. Hein. Ça avance, ça n'avance pas, ça n'avance plus. On retombe sans arrêt un petit peu dans des impasses. On me dit que vous attendez des nouvelles de cette personne. Je pense que vous n'avez pas forcément envie de la recontacter, mais plutôt d'attendre que ce soit elle qui revient vers vous. On me dit qu'il y a eu des mensonges entre vous et que ça a vraiment compliqué les choses en fait. Hein. Le fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à cette personne, ça a tout flingué quoi. On va aller voir avec celui-ci. Alors du côté de votre autre, j'ai une victoire pour cette personne. Hein. Donc, par rapport à ce qu'elle traverse, elle va y arriver. J'ai une belle victoire qui arrive. J'ai quelqu'un qui vous désire énormément, mais vraiment beaucoup. C'est une personne qui pense en fait à devenir fidèle. Bah oui. C'est quelqu'un qui était avec quelqu'un qui ne lui donnait pas envie d'être fidèle, mais qui, voilà, avec vous, va revoir sa manière de fonctionner. Bah sinon, il a compris qu'il allait vous perdre, les amis. Hein. Donc voilà. J'ai une invitation qui arrive après un silence radio. Hein. J'ai également une invitation qui arrive, mais de son côté après une période lourde et difficile. Ou ça sera pendant. C'est pas impossible aussi que ce soit encore que ça tombe en même temps, hein, les amis. Mais en tout cas, j'ai vraiment une période lourde et difficile. J'ai des silences radio ici qui ressortent. Et je vais avoir des séparations ici ou une mise au clair avec un entourage de son côté. On dit à cette personne qu'elle a besoin de se ressourcer, de se reposer, de récupérer son énergie en fait. Hein. Allez, on va voir de votre côté à vous. Alors vous, on me dit que vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie et vous êtes en pleine élévation spirituelle. Donc vous continuez à progresser, vous continuez à vous élever, vous continuez à essayer de vous prioriser, vous continuez à vous axer sur votre santé, sur vos projets, sur les personnes que vous aimez, sur votre vie en fait. Hein. Vous continuez à vous centrer sur vous, à avancer dans ce nouveau départ qui est votre nouveau départ à vous, c'est-à-dire il vous appartient qu'à vous. Il ne dépend pas du retour d'une personne, il ne dépend pas d'une remise en couple ou pas. J'ai vraiment un nouveau départ pour soi-même ici. Après que cette personne revienne ou pas, vous essayez vraiment de rester axé sur vous pour travailler un petit peu sur quoi on vous a mené depuis ces derniers mois, c'est-à-dire retrouver votre stabilité et vous consolider en fait à l'intérieur au niveau stabilité émotionnelle. Pour que quand cette personne revient, suivant ce qu'elle fait pas, que ça ne vous déstabilise pas comme avant. Vous restez axé sur vous ici, hein, et vous êtes en pleine élévation. Allez, du côté de votre autre. J'ai une personne qui vit des transformations ou des modifications au niveau de sa vie professionnelle, ici on me dit. C'est une personne qui est en train de trouver des solutions par rapport à sa vie professionnelle. Bon. Alors, on me parle que cette personne, en fait, elle est en train de vivre de grandes transformations, mais c'est vraiment fort, c'est vraiment gros. Hein. C'est pas des petits changements. C'est quelque chose qui va l'emmener vraiment vers une évolution. Hein. Par contre, j'ai du stress là. Oh les amis, c'est sa tête, franchement. Bon, c'est une de mes pires cartes, ça, les amis. Hein. C'est une de mes pires cartes. Hein. Bon, je vous la remontre. C'est votre autre. Hein. Il stresse, hein. Il s'arrache les cheveux. Il est débordé, il est en surménage, on me dit. Trop, c'est trop. Et on dit que c'est pas bon pour sa santé. Oups. Oh.
J'ai une intervention divine ici, les amis. Il se passe quelque chose de son côté, ou il va se passer quelque chose de son côté, qui va créer de l'instabilité. Avec une femme, une énergie tierce. Comme c'est bizarre. J'ai une femme ici qui va partir. J'ai l'impression qu'en fait... Je sais pas, c'est bizarre, attendez. J'ai un voyage ici qui arrive. Des vacances. Et j'ai une femme là. Ok. J'ai une femme qui va vouloir partir avec lui ou qui va l'accompagner, j'en sais rien. Et c'est une personne qui veut la première place. Voilà, elle est en compétition. Mais je sais pas si elle est... Je sais pas, on me dit qu'elle est pas franche, cette femme. Elle a un double visage. Elle est pas honnête, en fait. Hein. J'ai une personne, là, de son côté, elle culpabilise. Hein. Par rapport à certaines choses, on lui dit de tenir bon, surtout de garder courage. Hein. Parce qu'il y a quelque chose à quitter, là, de son côté. Hein. Des trucs, une femme toxique ou... voilà. On va aller voir de votre côté, les amis. Bon, ben là, on me reconfirme qu'il y a un manque d'investissement de la part de votre autre, en fait. Hein. Vous attendez qu'il se bouge, en fait, et lui, il est là, sur son canapé, là. Voilà, quoi. Et du coup, ben, votre relation, elle est bloquée. Alors, quoi d'autre? On me dit que vous êtes guidé, protégé, et qu'il y a un éclaircissement sur la situation qui arrive avec votre autre. Donc il va y avoir une discussion et cette personne va mettre les choses au clair. Hein. Elle va vous expliquer pas mal de choses. Hein. Allez, du côté de votre autre. Alors, j'ai un homme ici qui est préoccupé par ses enfants, on me dit, ou par des enfants. C'est une personne qui cherche encore à garder le contrôle sur la situation pour l'instant. Hein. Il cherche à garder le contrôle sur un amour, sur ce qu'il ressent, sur ses sentiments, par rapport à ses enfants. C'est comme s'il avait peur que ça le déstabilise et que ça l'empêche en fait de garder en priorité ses enfants, ce qu'il a à faire par rapport à ses enfants. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir le contrôle en fait. Pour que ses sentiments et ce qu'il ressent restent derrière en fait. Passe après. On me dit que c'est une personne qui pour l'instant est encore dans la confusion, dans le brouillard au niveau administratif. Donc c'est quelqu'un qui attend peut-être des décisions, qui attend peut-être des papiers officiels, qui attend peut-être des résultats par rapport à des démarches sur le plan administratif qu'il aurait fait, ou qu'elle aurait faites. Concernant une personne tierce. Allez, de votre côté, les amis. Il y a un changement imminent qui arrive de votre côté. On me dit que vous vous sentez bloqué, en fait, dans vos ressentis, dans une situation ou dans une relation. Vous n'arrivez pas vraiment à en sortir. Mais il y a un changement imminent qui arrive par rapport à ça. C'est comme si vous étiez un peu perdu dans un labyrinthe et on va vous montrer la sortie, en fait. Hein. C'est pas forcément sur le plan sentimental, les amis. Hein. Ça peut être dans une autre situation aussi. Ça peut être dans une situation difficile. Ouais, il y a un changement imminent qui arrive. On vous dit de continuer à entretenir en fait le fait de vivre en pleine conscience, de savourer l'instant présent dans chaque petite chose, dans chaque petit moment. Et voilà, de continuer en fait à mettre du sacré un peu partout en fait. Hein. Mais le temps est venu pour quelque chose ici. Hein. Il y a un timing là, qui va sonner et on me dit qu'il y en a plus pour très longtemps. Ça va mettre fin à une instabilité. Ouais, ça va mettre fin à quelque chose qui était instable. Soit dans une situation, soit dans une relation. Et on me dit que ça va remplacer ça par quelque chose de fiable, de solide. Allez, on va voir du côté de votre autre. J'ai quelqu'un qui se voile la face, qui est dans l'illusion ici. Concernant une personne inconnue. J'ai l'impression que cette personne, elle est persuadée que vous avez quelqu'un ou que vous le dites pas, ou j'en sais rien. Il y a un truc bizarre là, parce que franchement, si elle est inconnue, c'est qu'il la connaît pas. Hein, donc,
C'est qu'il a jamais vu, donc... Non, j'ai l'impression qu'il se fait des films, en fait. Hein. Ça le met en colère, on me dit. Ça l'énerve, rien que d'imaginer qu'en fait, vous avez une autre opportunité avec un autre homme. Il veut pas de compétition. Wow, c'est quoi ça? En fait, on me dit que c'est comme s'il y avait une pseudo-amitié, toujours ambiguë, quoi. Et ça va passer de ça à un engagement direct. Bon, allez, on va voir de votre côté, les amis. Alors, de votre côté. J'ai la communication qui ressort. J'ai une personne là de votre côté qui portait tout le temps des masques. C'est quelqu'un qui ne disait pas ce qu'elle ressentait. C'est quelqu'un qui cachait des trucs par rapport à sa vie, qui vous disait mais vraiment très peu de choses quoi. Et en fait, ça vous maintenait un peu prisonnier, prisonnière en fait. À cause de ça, vous n'arriviez pas vraiment à... Ça vous maintenait en fait tout le temps dans la confusion en fait. C'est comme si ça vous maintenait tout le temps en suspens. Jamais vous pouvez poser un pas vrai au sol pour commencer à avancer dans quelque chose. Et quelque part, je pense même que c'est même au-delà de cette relation. C'est-à-dire que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque dans votre propre vie parce que vous avez besoin d'avoir des éléments, des informations claires concernant cette personne, concernant ce qu'elle ressent, concernant ce qu'elle veut, concernant ce qu'elle vit, sa véritable situation en fait. Et elle ne vous le dit pas. Elle ne vous le dit pas. Elle vous maintient en suspension comme ça. Et vous, ça vous bloque en fait. Parce que le problème en fait, c'est que ce que vous ressentez pour cette personne, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de profond en fait. Et vous n'avez pas envie de passer au-delà en vous disant hop, je jette ça à la poubelle, sans avoir essayé mais d'aller de voir ce qui était possible de faire en connaissant réellement la situation, en ayant réellement discuté avec lui profondément, en ayant vraiment fait le point. Et comme ça, ce moment-là n'arrive jamais, eh bien, en fait, cette personne, elle vous suspend, en fait, quelque part. Ça vous maintient en suspension, même dans votre propre vie. Et c'est compliqué, en fait, de devoir composer avec ça, quoi. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que cette personne, elle n'a pas conscience, quoi. Faut attacher ce truc-là sur une chaise et puis il faut le torturer jusqu'à ce qu'il parle. Voilà. Donc vous achetez une chèvre. Vous achetez une chèvre, les amis. Oui, vous l'attachez sur une chaise tout nu. Et vous achetez une chèvre. Ah, la meuf, comment elle est perverse. Et vous le laissez... Non, pas tout nu quand même. Non, attendez les amis, pas tout nu. Vous le laissez habiller, vous lui enlevez juste les chaussures, d'accord? Vous lui enlevez ses chaussures, vous lui enlevez ses chaussettes. Vous savez, comme dans les films, là, dans les westerns, là, pour torturer les voleurs ou les gens ou je sais pas quoi. Et bien, les chèvres qui léchaient les pieds pendant des heures. Voilà, vous faites ça. Jusqu'à ce qu'ils parlent. Non, mais ça suffit, quoi. Il y en a marre d'attendre, quoi. Bon, attendez, parce que j'ai un bouleversement qui arrive ici. C'est trop. C'est quoi ce bouleversement? Je vais aller voir c'est quoi ce bouleversement, les amis. Ce bazar, là. Les idées tordues, quoi. J'ai une communication qui arrive. Et une invitation. Et ça va vous faire plaisir. En fait, ça va vous chambouler. Mais dans le bon sens, les amis. Hein. Et il n'y en a plus pour très longtemps. Hein. Oh là, c'est rapide. Hein. C'est rapide, les amis. Alors, eux, là-haut, quand ils disent rapide, attention, quoi. Ça va pas être demain ni la semaine prochaine. Hein. Mais ça peut être, voilà, dans un mois et demi, quoi. Maximum. Peut-être pour la Saint-Valentin, qui sait. J'ai une personne de tierce extrêmement noire ici. Hein. Extrêmement sombre hein, au niveau énergie. Qui ne veut pas que cette personne ait une nouvelle relation. Qui veut empêcher cette personne d'être... de vivre. Bon, on va changer de jeu, les amis. Alors, du côté de votre autre. J'ai une personne qui est sur ses projets d'avenir ici. Quelqu'un qui pense à l'avenir, à sa vie matérielle, professionnelle, mais pas que. À son avenir de manière générale. Et c'est quelque chose qui l'angoisse pour l'instant. C'est quelque chose qui l'inquiète. Il n'est pas serein par rapport à ça. Alors, de votre côté à vous,
Vous pensez à lui. Vous pensez à avoir un engagement avec lui. En fait, oui, vous êtes vraiment sur ce désir de relation instaurée, sérieuse, stable, fiable. Ouais, on ne se risque plus à s'engager avec cette personne dès qu'elle pointe son bout du nez, en fait. Hein. Là, c'est terminé. Peut-être qu'avant, en fait, dès qu'elle vous donnait des nouvelles, vous étiez voilà, tellement chamboulé émotionnellement que tout de suite, vous ne cherchiez pas trop à poser des limites fermes ou à demander trop de précision, d'informations, mais ou de mettre des limites, en fait. Hein. Là, c'est fini. Hein. On me dit que là, vous prenez plus le risque, en fait. Dès que cette personne se pointe, vous fait un petit signe de vous lancer corps et âme, en fait. Euh, voilà. Je pense que maintenant, c'est vous d'abord la priorité, votre stabilité émotionnelle, votre santé, votre équilibre, vos projets, les personnes que vous aimez. Et ensuite, si cette personne est claire, si vraiment c'est concret, à ce moment-là, ça sera peut-être éventuellement à étudier, quoi. Alors, du côté de votre autre, j'ai une communication rapide qui arrive ici. Il va vous expliquer, en fait, que cette personne... Alors, je sais pas si c'est la daronienne, les amis. En tout cas, j'ai... Voilà, c'est toujours la même, quoi. Et à cause d'elle, à chaque fois, j'ai cette personne qui est dans cet état-là. J'ai une communication qui arrive concernant cette personne. C'est-à-dire que votre autre là va vous faire plus de confidence sur ce qui se passe avec cette personne. Il y a peut-être des procédures aussi, des démarches administratives ou des trucs qui vont passer par la justice ou par une procédure. Alors, de votre côté, j'ai une personne qui va arriver rapidement pour vous faire une proposition sur le plan sentimental. C'est une personne qui aura récupéré son pouvoir entre-temps, qui aura réussi à sortir en fait de l'influence familiale, de l'influence de ce truc aussi. C'est une personne qui aura commencé à être indépendante et qui ne se laissera plus faire. Et c'est vraiment une personne qui va vous proposer quelque chose, comment dire, cette personne avant, elle était éparpillée, elle n'arrivait pas à se positionner, elle était instable. Et là, c'est quelqu'un qui va être déterminé. J'ai un roi de coupe, mais alors ça a mis du temps quand même. Hein. Et c'est encore un petit peu, il est pas très habitué à fonctionner comme ça. Donc c'est un peu encore, c'est un peu fragile, mais bon, ça va tenir. Alors du côté de votre autre, une personne qui a l'impression de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui va vous parler de ses projets d'avenir. J'ai une personne là qui va mettre fin à une relation avec un couple, on dirait. C'est quoi cette histoire? Tiens, voilà autre chose, quoi. Dallas XXL. Bon, les amis, je ne sais pas. Ça sera adapté. Hein. Mais moi, j'ai une personne là, votre autre, il va se passer un truc. Il va se passer une histoire. C'est comme si... non, mais... non, les amis, il faut pas avoir l'esprit tendu, d'accord? C'est juste que... mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a une situation qui va péter, quoi. Il va y avoir... je sais pas ce qui va se passer de son côté. Mais il y a un truc qui va... je sais pas. Une dispute avec des gens. Oh là là. Et en fait, votre autre là va mettre fin en fait à une relation avec un couple. Oh punaise. Bon, c'est pas forcément des trucs chelous. Hein. C'est peut-être juste une relation amicale. Faut espérer. Ah là là. En tout cas, là, j'ai la fin d'une relation avec un homme et une femme. Donc, ça peut être n'importe qui. Ça peut être sa belle-sœur avec son frère. Ça peut être... ça peut être... ça peut être un couple d'amis. Ça peut être... voilà, quoi. Ça peut être un collègue de travail et sa femme. Ça peut être... voilà. Adapté. Allez, de votre côté, les amis... on me dit que vous allez retrouver de la force, du regain, un regain d'énergie. Parce que cette histoire avec ces énergies tierces, ça vous a pompé trop d'énergie en fait. Hein. Il y a trop de préoccupations, de pensées, d'attentes, de suppositions. Ça vous a bouffé en fait de l'énergie ça. Et on me dit que vous allez la récupérer.
pour vous en servir pour vous, pour vos projets. Allez, du côté de votre autre, les amis, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon, dans les montages, je m'en sors pas. C'est compliqué. Du côté de votre autre, alors j'ai quelqu'un qui se sent bloqué encore pour l'instant dans une situation. Peut-être que de son côté, c'est encore trop compliqué, mais il pense déjà à essayer de vous faire une proposition. Et c'est quelqu'un qui est trop instable encore pour l'instant. Hein. Et en plus, il a peur que vous refusiez. Et ça, c'est trop lourd. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Beaucoup par rapport à ses projets professionnels, financiers, son avenir. C'est quelqu'un qui veut sortir d'une impasse, qui veut reconstruire un équilibre familial après des disputes. Mais c'est pas forcément avec son ancien truc. Hein. Il veut retrouver en fait cette paix, cette sérénité au sein d'une famille, d'un foyer, voilà, dans lequel il sera bien. On me dit qu'il a traversé beaucoup de disputes, beaucoup de conflits récemment, et c'est peut-être encore le cas. Et c'est quelque chose qui lui fait très mal. On me dit que l'amour qu'il ressent, c'est pour son impératrice, et il va faire en sorte d'avoir la victoire. Et c'est quelqu'un qui va être déterminé. Allez, de votre côté, les amis, j'essaie de me dépêcher un peu. J'ai un homme qui était trop froid, qui était trop catégorique, qui manquait de sensibilité, d'empathie. C'est quelqu'un qui n'était pas, comment dire, démonstratif, ni au niveau verbal, ni au niveau des gestes, ou alors très peu. Et c'est quelqu'un qui était axé sans arrêt sur, voilà, le financier, le professionnel. Et c'était trop froid pour vous. C'était pas assez vivant. C'était pas assez développé, quoi. Hein. Vous êtes très très attaché à lui. J'ai certaines personnes qui évitent de lui rappeler. Pour l'instant. Vous attendez de voir venir d'abord. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans un nouveau départ avec cette personne, mais plutôt dans un nouveau départ par rapport à vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui reste, voilà, c'est quand même quelqu'un que vous aimez, et c'est quand même un vœu que vous gardez, voilà, profondément en vous, de pouvoir faire quelque chose avec cette personne, quoi. Que les choses évoluent. Parce que ça ne sera que justice pour vous. Il y a eu une injustice par rapport à vous. Hein. Cette personne s'est mal comportée et il s'est passé certaines choses, des trahisons, où cette personne est partie avec une autre personne, ou est retournée vers une autre personne. Et on me dit que ça sera que justice pour vous parce que, en fait, c'est vous qui êtes censé être là, en fait, depuis le début. Mais cette personne, elle est partie. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup attendre à tel point qu'à un moment, vous vous êtes choisi en fait, hein, et c'est ce qu'il fallait faire. Alors du côté de votre autre, les amis, j'ai une personne qui a laissé tomber une situation et qui est en pleine guérison. C'est quelqu'un qui avait du mal à lâcher une situation ou une relation et qui réussit à le faire et qui rentre dans une véritable guérison. Cette guérison était prévue pour lui depuis un moment. Sauf qu'en fait, il a refait demi-tour et il est reparti se servir... Vous savez, c'est comme un repas bien dégueulasse, bien indigeste, bien pourri. Et cette personne, en fait, on lui a dit qu'il fallait plus qu'elle mange et elle est repartie, en fait, se servir une grosse assiette. Du coup, le temps qu'elle refinisse ce cycle et qu'elle le termine, mais là, ça y est, on y est. Et en fait, elle a accès à cette guérison qui était déjà prévue pour elle depuis le début, en fait. Mais elle a différé. Elle a complètement différé, en fait. Mais là, elle est dedans, ça y est. Ouais, il n'y a pas de seconde chance accordée à une personne. Hein. C'est terminé, une énergie tierce, parce qu'il y a eu trop de trahison. Cette personne a repris son plein pouvoir après beaucoup de souffrances, de blessures de son côté. Et c'est quelqu'un qui va réussir, on me dit. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. Et il y a du changement qui arrive hein, pour vous. Hein. Ouais, j'ai une communication où en fait vous allez expliquer à cette personne que c'est pas forcément mort, mais vous n'allez pas repartir forcément vous lancer dans une relation, même si elle vous dit des mots qu'elle vous disait pas avant, même si elle est démonstrative alors qu'avant elle ne l'était pas, même si tout ça. Vous allez lui expliquer qu'en fait vous n'allez pas vous jeter comme ça corps et âme dans cette relation, vous allez attendre parce que vous avez déjà besoin de temps. Et je pense que vous avez besoin de voir si cette personne est en capacité d'accepter ça. En gros, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous a fait poireauter pendant des mois.
Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne se préoccupait pas comment vous étiez, qu'est-ce que vous ressentiez, le mal qui vous a fait, etc. Et donc, vous avez l'impression que maintenant, que vous vous êtes reconstruit, que vous êtes réaxé sur vous, vous savez très bien qu'en fait, c'est légitime que cette personne comprenne que c'est normal qu'elle n'ait pas votre confiance tout de suite, parce que c'est elle qui l'a perdue, c'est elle qui a fait en sorte de la briser. C'est aussi une personne qui vous a fait énormément attendre, poireauter, patienter, qui vous a maintenu énormément dans la confusion, de manière indéterminée, suspendu en fait à son bon vouloir, et donc vous estimez normal que maintenant, si vous acceptiez éventuellement de lui redonner une chance, ce qui serait déjà un cadeau pour lui, vous estimez normal et légitime que cette personne attende, qu'elle comprenne que en fait, vous avez besoin de ce temps, et qu'elle le respecte en fait. Donc vous allez déjà voir dès le début en fait. Hein. C'est-à-dire que si cette personne, juste ça, qui est plus que légitime, hein, je sais pas si cette personne se rend compte que normalement, même pas vous vous retournez sur elle, quoi, c'est terminé. Mais si vous lui dites j'ai besoin de temps, j'ai besoin voilà, que la confiance se reconstruise au fur et à mesure des actes et non plus des paroles, j'ai besoin de ce temps, et que vous voyez d'entrée de jeu que déjà ça la gonfle, qu'elle commence à vous dire ouais mais nanana, enfin bon bref, bah là vous dégagez ça et hop, terminé. Hein. Poubelle, hein. Poubelle les amis, poubelle, énorme poubelle, une benne, un truc, vous jetez tout ça, allez hop, même pas dans un sac, terminé. Youp. Non mais franchement quoi, c'est le minimum en fait, hein. C'est le minimum. Donc vous allez voir déjà, ne serait-ce que par rapport à ça. Et je pense que vous allez lui expliquer en fait, hein, vous allez lui dire. Ça fera partie vraiment de la conversation ça. Hein. Donc voilà les amis. En tout cas cette personne elle arrive. Hein. Voilà, et elle vit de très grandes transformations de son côté. Et elle va venir vous faire une proposition et une invitation les amis. Voilà, on se laisse ici les amis, ce tirage est pour l'instant terminé. Donc je vous retrouve la prochaine fois, je vous souhaite bon courage pour les énergies de cette nouvelle lune. Prenez bien soin de vous les amis, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.